Bonsoir à vous, chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un second message concernant la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de notre amour, de notre doudou, notre chéri, de notre fiancé, notre époux, celui qui a tout donné pour nous, qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié, qui a connu la mort, qui a souffert, qui a pleuré, qui a angoissé pour nous, qui a subi toutes ces choses, tous ces outrages, le fouet, le coup de poing, celui qui a été maltraité pour nous, lui qui est tout puissant et qui s'est offert un sacrifice pour nous. À lui soit toute la gloire. Voilà. Donc mes frères, je vais parler de Marie qui était au pied de Jésus. Je vais prendre un verset rapidement. Luc chapitre 10 au verset 39. Je répète, Luc chapitre 10 au verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Je reprends ce verset. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Donc voilà, elle écoutait sa parole. Marie écoutait la parole de Jésus, étant assise à ses pieds. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ce soir? Tout simplement, il veut nous enseigner tout simplement que on s'inquiète pour le ménage, comme Marc s'inquiétait en disant à Jésus, jamais de venir m'aider. On s'inquiète pour le ménage, on s'inquiète pour les vêtements. Je ne dis pas qu'on ne doit pas arranger notre maison. Je ne dis pas qu'on ne doit pas doit pas être propre. On doit être propre justement. Je ne dis pas qu'on doit rien faire. Mais on doit laisser le Seigneur diriger notre vie. On doit laisser le Seigneur nous former, nous façonner à son image. Le Seigneur veut qu'on lui ressemble. Et pour cela, il faut la patience. Comme Marie, elle était assise et elle écoutait. Elle écoutait. Et Jésus dira à sa sœur, elle a choisi la bonne part qu'il ne sera point ôté. La bonne part. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par la bonne part? Il parlait de la vie éternelle. Paul dit dans la Bible, dans les récits qu'il a écrits, on a chacun reçu une part. Paul confirme ainsi la parole de Jésus. On a chacun reçu quelque chose, une part. On a chacun reçu une avance, un gage, le Saint-Esprit. On a chacun reçu une part, un gage de la vie éternelle. Le Seigneur nous a donné une part. Et cette part, mes frères, mes sœurs, nous devons la conserver jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre mort. On doit conserver cette part. On doit rester au pied du Maître en permanence. On doit nous oublier. Pourquoi? Parce qu'on est dans une relation amoureuse. Et comme le mari ou la femme doit s'oublier pour, justement, que le couple fonctionne, parce que si on ne s'oublie pas, il y a égoïsme, on pense qu'à nous. Donc, dans le couple également, dans la relation amoureuse, homme et femme mariés, l'un et l'autre doivent s'oublier. On doit être littéralement mort. S'oublier, c'est-à-dire se mourir à soi-même. Crucifier la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, dit Paul. On doit être crucifié. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas faire mal à l'autre. On doit être mort. Si on n'est pas mort, on ne peut pas servir le Seigneur. Mort ici signifie aussi briser, être brisé. Brisé par le Seigneur. Afin qu'on soit malléable entre ses mains. On doit être brisé. On doit être cassé. Le Seigneur cherche des personnes brisées. Parce que si on est vivant, on ne pourra pas le servir. Si on n'est pas brisé, si on n'est pas cassé, on ne pourra pas le servir. Parce qu'on va lui résister.
on va lui résister. Alors que si on est mort, on ne va pas lui résister. On va faire ce qu'il nous demande. Donc mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, écoutez attentivement le message. On doit être assis au pied du Seigneur, comme Marie. Le Seigneur a cet exemple pour nous instruire. Pour nous instruire. Marie était assise à ses pieds. Elle l'écoutait. La Bible ne dit pas qu'elle voulait se lever, mais elle était assise. Elle l'écoutait. Elle a choisi la bonne part. Jésus lui a dit qu'il ne sera point ôté. Jésus signifiait, comme je l'ai dit la dernière fois, il signifiait ainsi que Marie était élue. Et pour savoir si on est élu, on doit entendre Jésus nous le dire. On doit l'entendre. Pour savoir si on est élu, il y a des signes qui ne trompent pas. La violence spirituelle. Être violent. Être prêt à mourir pour l'œuvre. Il y a des signes qui ne se trompent pas. Il y a beaucoup d'appelés. Souvenons-nous des différentes terres. Terre pierreuse, terre épineuse, et ainsi, la bonne terre. Donc voilà. Jésus nous rend violents. Jésus nous rend violents pour sa gloire. Pour être violent, il faut se laisser faire par le Seigneur. Il faut se laisser faire. Le laisser diriger nos vies. Le laisser nous casser, nous façonner, nous donner son image. Afin que le monde, afin que les gens qui nous entourent voient Jésus à travers nous. Ce n'est pas de nous que le monde a besoin. Ils ont besoin de Jésus. Ce n'est pas de nos belles photos, nos beaux habits que le monde a besoin. Ils ont besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on doit s'oublier. Comme disait Jean, lorsqu'il baptisait Jésus, lorsqu'il a baptisé Jésus, je ne me rappelle pas vraiment le verset, il disait, il faut que, après qu'il est baptisé, il dit, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Donc mes frères, on doit diminuer, on doit s'oublier. On veut voir des miracles, on veut voir notre pays, notre île changer. On veut voir la France changer. Mais est-ce qu'on est prêt à mourir? Parce que Jésus cherche des gens qui sont prêts à mourir pour sa gloire. Des gens qui n'ont pas peur de la mort. Parce que si tu as peur de la mort, tu ne pourras pas faire l'œuvre. C'est clair et net. Tu pourras rien. Je me supporte pour me vanter, je donne toute la gloire à Dieu. C'est lui qui me forme. Si tu as peur de mourir, tu ne pourras pas aider ton prochain. Tu ne pourras pas les aider. Tu ne pourras pas aider ton prochain. Si tu as peur de mourir, si un loup vient attaquer le troupeau, tu vas fuir. Jésus cherche des femmes et des hommes courageux. Des gens qui en veulent. Des gens qui veulent souffrir pour lui. Comme Paul, il a dit, comme il a enseigné à Ananias, au sujet de Paul, c'est un instrument qu'il a choisi. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour ma gloire. Tout ce qu'il doit souffrir. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à pleurer pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt à subir des douleurs à cause du nom de Jésus? Posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour recevoir notre récompense? Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Je répète ce beau verset. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc mes frères, est-ce qu'on est prêt à perdre la vie? En sachant aussi que Jésus nous protège. Parce que Jésus nous assure sa protection. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mourir. Mais Jésus nous protège aussi également. Jésus veut ôter en nous la peur de la mort.
Il faut qu'on se laisse faire par Jésus. Il faut qu'on se laisse faire par lui. Il veut ôter la peur de la mort. La peur, c'est un esprit de peur. Pour un esprit qui tétanise, qui paralyse, qui nous paralyse. Jésus veut l'ôter en nous pour nous former, pour qu'on soit courageux. Pour vous donner un exemple, Paul, un prophète lui a dit, il a vu en vision, je ne me rappelle pas le verset, il a vu en vision que Paul allait être enchaîné. Et Paul a quand même été dans le piège qu'on lui a tendu. Il a foncé dans le piège. Il n'avait pas peur de mourir. Il a foncé dans le piège. Malgré l'avertissement du prophète, il a été quand même faire l'œuvre du Seigneur. Il a été faire l'œuvre. Il n'a pas eu peur. Il disait, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Il savait que s'il mourait, il irait tout droit au ciel, tout droit aux cieux, tout droit vers le Seigneur, tout droit vers le Père. Il savait, il avait l'assurance de son salut. Il savait. Et pour avoir l'assurance du salut, il faut être formé par le Seigneur. Il faut être enseigné par Jésus. Il faut être bâti sur le roc. On parle beaucoup du roc qui est Jésus. Mais est-ce qu'on comprend la portée de ces mots, la portée de ces paroles? Parce qu'il faut le réaliser. Il faut comprendre qu'on doit réaliser quelle est la portée de la parole du Seigneur. Paul disait, la lettre tue. La lettre tue. La lettre, c'est-à-dire que ce qui est écrit, ça tue. Mais c'est les révélations de la lettre qu'il nous faut. La lettre tue. Il nous faut les révélations. Jésus a dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Les mystères, les secrets du royaume. C'est à nous qu'a été donné de comprendre, de connaître. Donc mes frères, on veut connaître, payons le prix. Acceptons de mourir. Acceptons d'être brisés. Acceptons d'être cassés par le Seigneur. Acceptons de pleurer, d'avoir mal. Parce que Jésus souffre aussi. Il est aux cieux et il souffre pour nous. Il pleure pour nous. Acceptons la réalité spirituelle. Ne fuyons pas la difficulté. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que ça peut effrayer ce que je dis. Ça peut heurter votre sensibilité. Mais tout ça est une formation. Tout ça sont des étapes qu'on doit franchir avec Jésus pour arriver au stade de ne plus avoir peur de la mort. Pour cela, il faut se laisser former petit à petit par Jésus. Le laisser nous donner son image, le laisser nous donner son caractère, sa façon de voir les choses, le renouvellement de l'intelligence. Paul disait, nous avons la pensée de Christ. On doit avoir la pensée du Seigneur en nous, dans notre cœur, dans notre pensée, la pensée du Seigneur. On doit avoir l'amour du Seigneur dans nos cœurs. On prie. Mais il faut aussi l'action. Il faut l'action. Les gens ont besoin de guérison. Les gens donnent des offrandes et bien souvent, ils sont toujours malades. Je ne dis pas que l'onction s'achète. Je ne dis pas que la guérison s'achète. Non, c'est gratuit. Mais soyons des gens honnêtes. Les gens ont besoin de soins. Les familles, les enfants, les personnes âgées, les jeunes, les moins jeunes, les ados, ils ont besoin de soins. Regardez ce qui se passe en Guadeloupe. Regardez l'hôpital qui a brûlé. Regardez comment les pompiers sont dépassés parce qu'il y a beaucoup d'appels. Regardez comment ça se passe. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers du Seigneur?
Où sont les ouvriers du Seigneur? Le Seigneur cherche des ouvriers pour sa moisson. Il cherche des ouvriers. Il cherche des personnes à qui il peut mettre son esprit, son onction, sa puissance, pour les envoyer délivrer des esprits impurs, délivrer les handicapés, délivrer les aveugles, les sourds, les muets, les délivrer, les guérir. Dieu cherche des ouvriers. Que faisons-nous? Où sommes-nous? Est-ce qu'on est déjà devant la télé à jouer aux jeux vidéo? Est-ce qu'on passe constamment notre vie à la piscine, à la mer, à voyager ici et là? Là, on pense qu'à nous en faisant cela. Passer toute la journée devant la télé, c'est penser à soi-même. C'est pour vous donner un exemple que le Seigneur me fait parler comme ça. On passe la journée à regarder la télé pour fuir l'ennui. Mais la réalité, c'est qu'on doit être brisé. On doit être cassé. On doit s'oublier. Parce que Paul disait, personne ne cherche l'intérêt de Dieu. Personne ne cherche l'intérêt de Dieu. Cherchons son intérêt. Oublions-nous un instant. Oublions la télé un instant. Oublions les jeux vidéo un instant. Oublions la piscine. Oublions les belles maisons, les belles voitures un instant. Pensons au Seigneur. Pensons à ce qu'il désire. Pensons à sa volonté. Pensons à lui. Alléluia. Pensons à Jésus. C'est notre époux. C'est notre fiancé. Celui qui est marié pense à sa femme, non? C'est écrit dans la Bible. Dans la lettre de Paul au sujet du mariage. Celui qui est marié pense à sa femme. Celle qui est mariée pense à son mari. On est fiancé avec le Seigneur et on ne pense pas à lui. On pense qu'à nous. On est égoïste. Et on veut voir des miracles. On veut voir le pays changer. On veut voir la guérison. Mais il faut qu'on change. Il faut qu'on pense au Seigneur. Il faut qu'on change d'attitude. Il faut qu'on soit brisé. Il faut qu'on soit brisé, mes frères. Il faut qu'on soit brisé. Il faut qu'on pense au Seigneur. Il faut qu'on cherche l'intérêt du Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on cherche son intérêt. Passons la journée, par exemple, à écouter la louange. Passons du temps dans la lecture. Passons du temps. Alléluia. Passons du temps. Mes frères, mes sœurs, c'est la vérité. L'évangile est vrai. L'évangile n'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Ça a été inspiré par Dieu et les hommes l'ont écrit, mais inspiré par Dieu. Paul disait l'évangile est utile pour instruire, reprendre, si je me rappelle bien, instruire et reprendre. Et je ne me rappelle pas tout le verset. Mais l'évangile est là pour nous instruire. Pensons au Seigneur, mes frères. Oublions-nous un instant. C'était Lionel, au service de Dieu et à votre service. À bientôt.